Mais bon, parlons maintenant de cet écran de 15 pouces qui occupe une partie centrale de la partie avant. Quand on connaît BYD, eh bien, on sait que cet écran il est rotatif, ce qui permet à l'utilisateur de choisir ce qui lui semble plus confort entre le mode portrait et le mode paysage. Malheureusement, je ne sais pas si c'est le cas pour Apple CarPlay. En tout cas, pour Android Auto, cette fonctionnalité sympa va vite devenir dispensable, car pour le moment, eh bien, l'écran se remet en mode paysage. Je dis ça parce que c'est sans doute l'interface de Google qui est sûrement pour quelque chose. À voir si ça peut bouger peut-être dans un futur avec une mise à jour, pourquoi pas, qui permettrait de rester en mode portrait. Pour le reste, c'est assez impressionnant d'avoir des interfaces si grandes. On retrouve l'intégrale des menus du véhicule, que ce soit pour activer la clim, la radio ou pour paramétrer des aides à la conduite ou même juste pour observer les retours des caméras quand on fait des manœuvres. Et d'ailleurs, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée. La voiture, elle est couverte de caméras. On a donc un retour à 360 degrés qui est ultra satisfaisant et qui met vraiment en confiance même les personnes les plus stressées au volant. Pour revenir sur l'ergonomie de l'interface, elle est très sympa, mais elle pourrait être améliorée car il faut parfois faire beaucoup d'actions pour atteindre certains paramètres. Malgré tout, on est sur une interface qui est très réactive. Franchement, je n'ai pas noté de lag et ça, c'est aussi important à noter pour des constructeurs de véhicules. Dans ce véhicule, j'ai trouvé un système audio équipé de la marque Infinity qui appartient au groupe Harman. C'est un point important pour moi. En région parisienne, tu passes le clair de ton temps dans les bouchons et franchement, j'aime beaucoup écouter la musique et j'aime un son de qualité et j'aime un son puissant aussi, je ne vais pas vous mentir, mais j'aime aussi écouter des podcasts. Et pour le coup, je dois vous le dire, j'ai été assez déçu par le son proposé. Franchement, je trouve que le son, il manque de précision et donne l'impression de manquer de clarté. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas trop eu le temps d'opérer des réglages. Après, qu'on se comprenne, c'est pas non plus catastrophique. Mais par exemple, je préfère le son qui est proposé sur mes enceintes JBL sur mon Kia Niro. C'est sans doute le point qui m'a le plus déçu dans ce véhicule.